Les personnes qui connaissent la notion du culte, qui connaissent la sacrificature, sont des personnes dangereuses. Parce qu'en Christ, il faut comprendre l'équilibre. Nous sommes assis au-dessus de tout, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas assis au-dessus de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Je dis, nous sommes dans l'autorité de Dieu, mais nous ne sommes pas assis au-dessus de lui. Nous sommes dans son autorité. Et nous avons le droit et le devoir de servir Dieu. Nous sommes des véritables serviteurs de Dieu, établis, appelés à le servir. Amen. Certains chrétiens ne savent pas rendre à Dieu un culte. Et c'est quoi être un sacrificateur? Le sacrificateur est le maître du culte. Ah, qui me suit ici? C'est vrai que par rapport au monde, le sacrificateur a une responsabilité avec le monde. La Bible déclare que nous avons le ministère de quoi? De la réconciliation. Ce soir, je n'aimerais pas toucher le ministère de la réconciliation. J'aimerais d'abord parler de notre œuvre de sacrificateur vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je n'ai pas avancé? Avance, prophète. Maintenant, tu ne peux pas être, écoutez bien ce que je dis, tu ne peux pas être un vrai sacrificateur sans comprendre le pouvoir du mot sacrifice. Tout le monde me suit ici. Parce que la clé même du sacrificateur, c'est le sacrifice. Si un sacrificateur ne connaît pas le pouvoir du sacrifice, il ne peut pas être un vrai sacrificateur. Vous savez, la vie en Christ est une vie de service. Dieu nous a appelés à servir. Quiconque ne sait pas servir ne peut pas vivre la vie en Christ. Regardez, Jésus dit, le plus grand parmi vous, c'est le serviteur des autres. Il dit, je suis venu dans le monde, pas pour être servi, mais pour servir. Je suis venu pour servir. La clé de la vie en Christ, c'est le service. Alléluia. Amen. Quiconque ne sait pas servir Dieu ne peut pas vivre pleinement de la vie en Christ. Et servir Dieu est tellement vaste. Parce qu'on peut servir Dieu en servant les autres. Quelqu'un me suit ici? Et c'est que les gens ne comprennent pas. Vous êtes des sacrificateurs, oui. Quelles sont vos offrandes? Je te pose une question. Quelle est l'offrande que tu as offerte à Dieu aujourd'hui? Quelle est l'offrande? Oh, Belimana Katol. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quelle est l'offrande? Nous allons savoir quelles sont les différentes offrandes qu'on offre à Dieu. Fondamentalement, quelles sont les différentes offrandes qu'on doit offrir à Dieu? Quelles sont ces offrandes? Pourquoi certains ne peuvent pas servir Dieu? Pourquoi certains ne sont pas dans la fonction de sacrificateur? C'est important de le comprendre et de le reconnaître qu'on est sacrificateur. Et lorsque tu le comprends, cherche à servir Dieu. Regardez, vous savez, je vous ai dit une chose. Regardez comment Corneille a sauvé sa famille. Sa famille n'a pas été sauvée parce que Dieu voulait. L'ange dit, Corneille, tes demandes et tes prières sont montées vers Dieu. Je vous ai dit une chose, les anges ne connaissent pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils peuvent accepter cette réalité, mais ils ne connaissent pas la pleine différence. Parce que c'est nous qui avons changé de dispensation. C'est nous qui sommes des nouvelles créatures, mais eux, ils sont des anciennes créatures. Le Nouveau Testament n'a pas fait des anges une des nouvelles créatures. Quelqu'un me suit ici? Non! Les anges sont des mêmes créatures. Et les systèmes de Dieu demeurent éternels. À quel moment l'ange a été bousculé? Certains chrétiens se disent que l'ange a été bousculé. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Certains chrétiens se disent que le Nouveau Testament a aboli le ministère angélique. C'est faux. Corneille était un homme pendant le temps de la grâce. Les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Il y avait toujours le ministère angélique. Tout le monde me suit ici, oui. Et les anges là sont arrivés parce qu'on dit les prières et les offrandes de Corneille sont montées. Certains chrétiens se disent que ce n'est pas une réalité. Oh, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Oui, il a dit la foi de nous quoi? Des rois. Des rois et des sacrificateurs. Tu ne peux pas être en Christ, être un bon roi sans être un sacrificateur. Il y a une loi d'équilibre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne viennent pas à l'église comme étant des sacrificateurs. Ils ne savent plus servir Dieu. Et c'est un problème, frères et sœurs. Si on que tu n'es pas sacrificateur, tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Seul un sacrificateur sait servir Dieu. Quelqu'un me suit ici? C'est primordial et c'est fondamental. Je veux plus te servir, Seigneur. Oh Dieu. Je veux plus te servir. Apprends-nous à véritablement te servir. Les bébés spirituels pensent que Dieu existe pour eux. Non!
Vous êtes nés pour servir Dieu. Dieu n'existe pas pour vous servir. Nous sommes nés pour le servir.